Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. J'ai fait une erreur pendant ma licence. Ça a été de faire n'importe quoi pendant mes grandes vacances à l'université. Donc je vous propose 5 conseils à appliquer si vous voulez arriver en pleine forme à l'université et prêt à réussir votre licence. Aujourd'hui, on est avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Marianne. Alors, qu'est-ce que tu fais toi ? Alors moi je suis en 2e année de licence de droit européen à la fac d'Orléans. Ok, on est également avec Faustine. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors moi je me présente, je rentre en 2e année à Sciences Po Paris sur le campus de Dijon. Et ensuite, on a Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour, alors moi je suis en LINCOM, linguistique et communication en LLSH sur le campus d'Orléans. On est plein de profils différents, on va pouvoir vous donner les meilleurs conseils à appliquer. Premier conseil, on va pas se mentir, la faculté ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Pendant l'année, vous n'aurez pas vraiment le temps de vous reposer. Donc clairement, pendant les grandes vacances, il va falloir profiter. Vous vous dites innocemment, il y a les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances d'hiver, les vacances de Pâques. Mais comme le disaient mes profs, ce ne sont pas des vraies vacances, mais ce sont des pauses de cours pour rattraper tout son retard. Je ne sais pas ce qu'en pensent les personnes autour de la table. Et bien moi ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà pause pour rattraper son retard, c'est aussi quand même important de se reposer. Tout simplement, il faut aussi prendre le temps parce que vous ne pourrez pas tenir, tout simplement. Moi, j'ai essayé de tenir la cadence et c'était pas possible. Donc, à des moments, il faut prendre le temps de se poser et se dire oui, pendant cette heure-là, je fais rien et je décide de ne rien faire parce que j'ai besoin de me reposer, que c'est tout simplement humain. Donc, déjà, ça, c'est important. Et ensuite, pour le truc de vacances, etc., je suis d'accord sur le fait que le repos, il n'est pas vraiment là, dans le sens où, des fois, en fait, on habite... moi, je suis orléanaise de base et je suis à Dijon maintenant. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi et j'ai voulu revoir tout le monde. Et forcément, l'emploi du temps, il était très vite chargé dès que tu dois revoir tout le monde. Et c'est pas vraiment du repos. Donc, c'est des vacances parce que tu t'amuses avec les gens, etc. Tu dois quand même travailler, mais il faut quand même voir tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je suis à la fac d'Orléans. Mais à la base, je viens d'à côté de Lyon. Et du coup, c'est super loin. Et du coup, ça faisait que mes amis, ils étaient très, très loin de moi et je devais toujours faire des efforts pour aller les voir, etc. Et puis, le problème, c'est que les vacances à la fac, c'est une semaine et c'est hyper court, une semaine. Et en fait, on arrive vraiment à rien faire. Et je trouve que c'est que du stress. Et notamment, les vacances de Noël, en fait, elles sont entourées de partiels et du coup, l'ambiance, elle est un peu bizarre, je trouve, pendant ces vacances en particulier, parce que tu sais pas trop si tu dois profiter des fêtes avec ta famille et tes amis, et en même temps, tu dois travailler. Enfin, c'est un peu compliqué à gérer, je trouve, des fois. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, la première année, c'est une perte de plein de repères. Des fois, tu quittes ta famille, donc t'es plus avec tes proches, etc. Donc déjà, c'est différent. T'apprends en général aussi à vivre seul, faire les courses, etc. Donc des fois, ça peut être vraiment difficile, toute cette perte de repères, aller dans un environnement que tu connais pas. Et même si t'es encore chez tes parents, ça reste difficile parce que c'est plus le lycée, la fac, tout simplement. Ouais, puis dans tous les cas, tu rentres dans un environnement, tu connais personne, tu connais pas les lieux, tu connais pas l'environnement, tout simplement. Ouais, tu connais pas les profs. Déconcertant. Oui, c'est vrai, c'est déconcertant. C'est plein de belles choses aussi à côté parce que c'est aussi la possibilité de grandir. Ça, on s'en rend. Moi, ouais. Mais moi je pense que je suis un peu la plus jeune autour de la table. J'étais en première année, donc du coup, c'est tout récent. Et je vois la différence entre septembre dernier et aujourd'hui. J'ai pris un bon grand coup de... Tu dois grandir. Et il y a eu ces bas et il y a aussi eu des hauts et c'est ça qui est chouette. Non, c'est clair. Surtout que pour ce qui est des grandes vacances, par exemple, si je peux parler de mon expérience, entre ma L1 et ma L2, j'ai fait l'erreur de prendre de l'avance sur tous les cours du semestre, donc du 3e semestre, premier semestre de L2. Et je peux vous dire que c'est mon pire semestre en termes de notes. C'est là où j'ai eu les notes les plus basses. Donc clairement, se reposer, c'est hyper important. Et vraiment prendre du temps pour soi, parce que c'est clair que ça peut que aller mal par la suite. Parce que du coup, après toi, pendant toutes tes vacances, en fait, t'avais fait que travailler. Et en septembre, t'as repris. C'est ça. Et en du fait, coup, t'as fait que travailler pendant 6 mois intensifs. En plus, j'ai fait pire. Plus que 6 mois. En mai, les partiels finis. En plus, c'était une année en distanciel, donc voilà. Oui, mai, partiels finis. Tout le mois de juin, je commence à étudier les cours. Tout le mois de juillet, je suis en stage, en plus chez des avocats. Donc, je suis vraiment encore dans le droit et tout.
Et j'arrive en août, et en août, pareil, je me relance là-dedans. Alors certes, je vois des potes et tout, mais même des fois, avec certains potes, on fait des sessions de révision, alors qu'on est au mois d'août, et il fait beau dehors, et on pourrait aller au bord de la mer. Mais comment t'expliques que t'avais pris de l'avance sur les cours, mais que malgré tout, t'as pas réussi, enfin t'as galéré? Tout simplement parce que je me suis pas reposée, en fait. T'étais épuisée. C'est ça, c'est un épuisement même intellectuel, parce que même si physiquement, ça va bien, globalement, en fait, à l'intérieur, ça va pas parce que t'es tout le temps là-dedans. Et par exemple, on me dit, tu vas prendre quel sandwich ce midi au Crous? Et moi, je vais dire, alors non, l'arrêt Blanco de 1873, ça dit ça. Enfin, on est vraiment dans un... matrixé. C'est ça, on est matrixé, Oui. ce qui fait qu'on arrive au partiel et on est juste saturé. Ouais. Et Et t'arrives plus à y penser, je trouve. Enfin, C'est ça. moi, je sais que ça me fait ça aussi. Je vais grave penser à mes arrêts en droit administratif, tout ça. Et je vais toujours être en train d'y penser quand je vais dormir et tout. Mais après, au moment du partiel, c'est une grosse blague. Et justement, parce qu'on est quand même là pour donner des conseils, etc., moi, ce que je propose et ce que j'ai dit au début, en fait, c'est que l'important... Enfin, je veux dire, ça peut paraître un petit peu bête pour certains parce qu'on est on est plus ou moins sensible à tout ça, etc. Mais le repos, c'est juste primordial parce que c'est humain. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. On peut tout simplement, en fait, pas bosser tout le temps. Donc, en fait, la journée, à un moment donné, je sais pas, le repas. Si pour vous, c'est important le repas. Moi, je sais que le repas, c'est vraiment le moment où je dis stop. Et bien, stop, c'est stop pour 1 heure. Et si vous êtes fatigué, ça sera stop pour 2 heures et 3 heures. Et puis, il y a des jours où vous ne pouvez pas réviser. Parce que, en fait, on est humain, on n'est pas des machines. Donc, Moi, je trouve que effectivement, il y a une forme un peu de culpabilité face à ça. Tu t'arrêtes de travailler, tu profites même pas du temps de pause. Tu te dis juste, faut que je travaille, je devrais pas profiter. Là, t'es là sur TikTok, à regarder des réels pendant 1 heure. Moi, personnellement, le pire, c'est que des fois, notamment maintenant avec l'application Biril, tu vois du coup tout ce que tes potes font. Et moi, ça m'arrive des fois, je vois mes potes, elles travaillent. Et moi, je suis là, je regarde un film. Moi, j'ai une pote qui est en médecine qui m'envoie des trucs à chaque fois qu'elle m'envoie un snap. C'est un snap de médecine. Elle révise. Alors Après, médecine, c'est différent encore parce que C'est médecine, vrai que c'est un différent. vrai concours. À la fac, nous, en fait, on mais a tu aussi vois la ça, chance tu d'avoir une penses pas ambiance. tout de suite dans ton cerveau, je trouve. Tu te dis direct, on est tous les deux en études et tu penses pas, elle Ouais, fait c'est pas ça. des études comme moi, tu vois. Genre, tu te dis juste, elle travaille et pas moi. Mais je sais pas où, mais moi, quand je me mets à faire une pause et que je culpabilise, après, je me dis, mais juste, là, j'ai pas profité de ma pause. Du coup, ça me fait encore plus procrastiner pour les révisions. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment instaurer le fait que... Mais en fait, c'est même pas juste une pause, c'est bien, c'est que c'est nécessaire. Enfin, c'est tout simplement humain. C'est comme t'as besoin de dormir, t'as besoin de manger. Plus tard, dans le monde adulte, j'y suis pas encore, etc. Mais quand tu prends du recul, tu te rends compte que en fait, c'est l'inverse qui est plus ridicule qu'autre chose, de ne pas prendre de temps de pause. Parce que y en a tout simplement besoin. Après, quand t'arrives à la fac, c'est vrai que c'est à toi de te gérer, c'est à toi c'est ça qui est de difficile. t'organiser, Tout c'est est à toi de déroutant. choisir justement ces moments de pause et ces moments de travail. Et quand t'es pas habitué et quand tu sais pas par où commencer, que c'est nouveau pour toi, c'est un peu compliqué de trouver l'équilibre, on va Ce dire. que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est important de prendre le temps de pause, mais il faut pas non plus que ce soit programmé pour être programmé. Parce que en fait, des fois, on est juste fatigué mentalement, on a passé une dure journée, même quand on n'a pas passé une dure journée, etc. On n'a pas juste à faire un emploi du temps et en disant, là, il y a 1/2 heure, c'est ma pause, point. Est-ce que toi, justement, t'as des techniques pour remédier à ça? Globalement, oui. Déjà, rien que voir ses amis, c'est un plus énorme. Sortir et tout. Et d'ailleurs, voir ses amis, ça peut être lié au conseil numéro 2. Parce que on est des filles. C'est un peu cucu de dire ça, mais le shopping, on aime bien, les petits accessoires, machin. Et clairement, moi, le conseil numéro 2 que je conseillerais aux gens, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour préparer votre rentrée à l'université? C'est acheter votre matériel pour l'université. Pendant les vacances, en plus, je sais pas si vous avez vu déjà, si vous avez été dans les grandes surfaces, mais il y a plein d'agendas de toutes les couleurs, machin. Et clairement, moi, je sais que ça, c'est un truc qui m'avait fait énormément du bien l'été dernier. C'est vraiment, je me suis retrouvée avec mes potes. Et on a juste préparé la rentrée sans forcément et tout, travailler ou quoi, mais juste acheter nos petits stylos, Juste tout ça. acheter des petits gadgets, quoi. Exactement. Ouais, ça dépend des gens. Et moi, je sais que ça peut être super sympa, mais il peut aussi y avoir tout simplement juste des petits trucs qui te font plaisir, je sais pas, acheter une affiche. Moi, je sais un truc qui m'a fait trop du bien dans mon appartement. C'est juste... en fait, il était très vide, très blanc, il était tout neuf, j'étais la première locataire, etc. Et en fait, c'est juste mettre
plein de photos de mes amis. Clairement, Moi changer aussi. de déco pendant l'été. Rempli l'appartement de C'est clair. toutes Moi les aussi, photos. mon appart, il C'était est hyper génial. décoré, pareil que toi. C'est vraiment Mais ouais, trop c'est bien. vrai que tu parles d'acheter des bibelots, des stylos, agenda, etc. Mais moi, ce qui m'a le plus remonté le moral et ce qui m'a fait progresser en géographie aussi, c'est ma grande, énorme carte. Parce qu'en vrai, on arrive dans des appartes, souvent pas meublés, ça dépend pour qui, mais ça paraît hyper vide. Moi, encore aujourd'hui, j'ai des murs encore super blancs. Ouais, et puis c'est surtout que c'est c'est impersonnel. pas fun. Parce que Ouais, des fois, c'est c'est ça. pas vide, il y a de la tapisserie, etc. Mais rendre personnel, en fait, rendre le lieu de vie, genre, c'est chez vous. Agréable, ouais. Vous êtes parti de Ouais. chez vous, mais vous avez un nouveau chez vous. Et c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est justement quelque chose, c'est une nouvelle aventure. Faut aussi le voir comme ça peut être difficile. Et la cuisine aussi. Cuisinez, s'il vous plaît, n'achetez pas de plats préparés. Déjà, c'est meilleur pour votre santé, mais en plus, vous allez vraiment avoir un temps où vous êtes avec la T'es nourriture. pas étudiante en droit, toi. Le stress et tout, voilà. Ah, mais tu sais, j'ai aussi eu beaucoup de cours, donc... Mais vous êtes plutôt révision à la maison ou révision ailleurs? Moi, Moi, je suis très révision à la maison, À la personnellement. maison également. Parce que ailleurs, je me disperse trop et c'est n'importe quoi. Mais Moi, j'ai après, fait les deux. technique, c'est tu te filmes pendant tes révisions. Ouais, il y a Ça, plein de c'est- lives sur ouais. TikTok. Bah, c'est ce que là-dessus, je les fais gens- et Ah vraiment ouais ça aide de ouf parce que des fois tu passes de genre une demi-heure de concentration à des fois 6-7 heures de concentration. Sérieux. Et c'est top, hein. Alors après, bon, 6-7 heures de concentration, mais ensuite t'es mort tout le reste de la journée. Donc c'est pour ça aussi Après, que- la journée, elle est déjà bien entamée après 6 heures. C'est J'ai un peu ça. remarqué. Mais c'est pour ça aussi Il y a que- des gens qui sont payés pour ça. hein. C'est clair. C'est pour ça aussi que je dis franchement pour aller dans les vacances, faut se poser parce que si vous vous posez pas un moment, après c'est clair que genre vous allez juste tomber. Alors conseil numéro 3, alors c'est un conseil qui est peut-être plus ciblé pour certaines personnes, mais ce que je conseille aux gens souvent, c'est surtout pour les personnes qui arrivent à l'université, on le sait en France, on a un énorme problème, c'est genre l'anglais, l'orthographe en français, globalement tout ce qui touche à bien écrire, bien parler. Donc je conseillerais que si vous avez des difficultés, travaillez votre français, surtout qu'on a plein de ressources. Il y a le projet Voltaire, tout ce qui est exercice de conjugaison, pécherelle, dictée sur YouTube. Aujourd'hui, on peut faire des dictées. Et Internet, ça regorge de ressources géniales. Alors je sais pas si vous êtes déjà penché là-dessus. Je sais pas si vous Ouais. avez des problèmes par rapport à ça, que ce soit par rapport donc, au français spécifiquement ou même aux langues. Moi, je peux avoir des petits conseils, si vous voulez. En Ah, fait, vas-y. en gros, je suis anglais LV2. Je suis la dernière génération d'allemand LV1 qui puisse exister. Donc, comment dire que l'anglais de mes cours, j'en avais vraiment très très peu. Et aujourd'hui, je suis B2 anglais alors que j'étais LV2. Tout simplement parce que j'ai lu en anglais, mais j'ai lu des choses qui me plaisaient. Et c'est-à-dire Ouais. que je ne suis C'est ce pas que allée j'allais lire dire. des articles du Monde. Je suis tout simplement allée lire des mangas. Beaucoup de mangas en Toujours anglais. plaisir. Au début, je comprenais rien, mais en gros, je lisais beaucoup de mangas en français et j'étais trop impatiente de savoir la suite. Du coup, j'allais voir les images, même si je comprenais rien, et à force de voir les images, bah, je commençais à comprendre de plus en plus la langue et j'ai fini par pouvoir lire en anglais et ensuite regarder Instagram en anglais, etc. Donc, en fait, c'est surtout faites-vous plaisir. N'allez pas apprendre pour apprendre et travailler de manière ultra scolaire. C'est clair. C'est Pendant vrai les que- vacances, on peut se poser à apprendre des trucs, genre lire des bouquins Mais en carrément. anglais et tout. Ouais. C'est un plaisir. Et pourtant, tu bosses. Mais c'est pas un regarder plaisir. des documentaires Ouais. et tout. En fait, il faut faire attention aussi parce que c'est pas un plaisir pour tout le monde de lire, notamment Oui. de lire des gros livres. Moi, vraiment, faites-vous plaisir, allez regarder des Avec séries. une diversité de contenu. Exactement. Parce que tout le monde dit série, tout le monde dit film. Mais moi, personnellement, c'était beaucoup la musique. Parce que j'aime bien la Grave, c'est ce que musique. j'allais Moi, dire, c'était la la musique et musique, aussi le fait de beaucoup de- suivre des influenceurs Oui. anglophones de tout type de pays. Tant que ça parle anglais, on s'en fiche. Ouais. Mais ça m'a Exact. vraiment anglais, oui, du coup. Il y a- Non, ça m'a vraiment aidé. Et puis, notamment aussi, du coup, pour revenir à ceux qui aiment lire, sur le BookTok, du coup, sur TikTok, il y a plein de livres qui sont en réalité d'origine anglophone. Et c'est intéressant aussi de les lire dans leur langue de base. Déjà, c'est beaucoup moins cher. Et surtout, si j'ai envie de rajouter quelque chose, en France, on a un peu cette tendance-là, à un peu ceux qui parlent anglais, on se moque d'eux parce qu'ils ont forcément un accent français ou alors s'ils ont un accent anglais, ils se la pètent. Ouais, il y a un peu ce. Il y a un peu truc, ça ce quand même. dilemme. Et Il y a vraiment une shame sur l'accent. Ouais, Mais c'est de ça. moins les en moins, Français, en hein. vrai. Ouais. Tu Ouais. parles bien, on te Ouais, mais ça critique. Tu parles existe mal, on encore, critique. tu vois. Ouais. Ça existe, mais beaucoup Je- moins que la génération de nos parents, par exemple, où je vois que ça se vanne là-dessus. Nous, on est un peu plus chill, je trouve. Ouais, très on a plus accès à l'anglais aussi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, si vous faites des erreurs, c'est tant mieux parce que ça veut dire que vous essayez. Et c'est normal de faire des erreurs. Il y a besoin de faire des erreurs.
Donc, tentez, essayez-vous et C'est très beau ce que tu dis. let's go. Et pour le projet Voltaire, il y a peut-être une d'entre vous à la table qui a essayé, parce que moi, on m'a fait beaucoup la pub de ce On projet. m'a fait la Non. pub et j'ai un ami qui a essayé et qui m'a dit que le projet Voltaire, il l'a fait justement pendant les grandes vacances dernières. Et certes, il avait déjà un bon niveau en français, mais alors là, je peux vous dire, à l'écrit, il n'y a plus aucune faute d'orthographe et c'est top. Peut-être on peut expliquer ce que c'est le projet Voltaire pour Oui, ceux qui le connaissent pas. projet C'est vrai qu'on en Voltaire, parle. mais- Effectivement, ce sont c'est un examen où on va tester votre français globalement. Ce sera un français écrit et oral parfois, ça dépend des examens. Et pour le français écrit, ce sera des questions de grammaire, d'orthographe, syntaxe globalement. Utiliser aussi certains mots peut-être un peu plus soutenus parfois, mais c'est juste pour vérifier que vous savez écrire en français et parler français correctement. C'est que en examen ou alors il y a un accompagnement Il y a un accompagnement en ligne qui est disponible et certaines universités, apparemment, en tout cas, il me semblait que c'était le cas à Orléans, mais je ne suis plus sûre, qui accompagnent les étudiants carrément. Il y a des petits cours et tout pour le projet Voltaire. Trop bien. Il y a même à Orléans maintenant, c'est Écrit Plus, ce qui est assez similaire. De toute façon, il y a une N'hésitez bonne pas com. aussi. Hein. Ouais, il n'hésitez me pas semble. aussi à essayer à écrire. Enfin, des fois, on n'ose pas, etc. Mais juste prendre un stylo, prendre son ordi, son portable, ses notes, et clair. écrire. Franchement, c'est aussi une Ça se super perd. Ça se perd, ma chère Lucie. Super. Mais puis, oui, quelle avant je faisais horreur. tout le temps ça. Oui. Moi Bah, c'est lié au Pendant conseil ce d'avant. TikTok. Acheter des petits carnets, des beaux carnets, des beaux stylos et commencer à écrire. Et C'est tenter vrai. plusieurs styles, moi je fais un peu la pub de la poésie. Mais la poésie, c'est facile à lire, ça prend quelques minutes. Et des fois, on n'est pas sensible à ça, mais des fois, on l'est plus. Et tester de nouveaux styles, soyez curieux en fait. C'est clair. Alors, conseil suivant, là, on va parler plutôt aux gens un peu plus stressés, j'avoue. Je comprends parce que certains, surtout, arrivent à l'université, ne savent pas ce que c'est. Et j'ai eu encore récemment, dans mes DM Insta, des gens qui venaient vers moi, qui me demandaient par rapport aux cours. Et effectivement, vous pouvez vous renseigner par rapport aux cours de l'année suivante. Alors, le but, c'est vraiment pas de commencer à aller travailler. On est là, on est chill. Mais par surtout contre, pas. l'objectif, c'est pour appréhender les matières. Parce que vaut mieux choisir ces options en avance, notamment parce que voilà, si vous vous retrouvez avec l'option macramé et que vos potes sont tous en entrepreneuriat, bon, pas top. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous arrive d'aller regarder les options, les programmes, tout ça? Bah, nous, cette année, en L2 de droit, du coup, on a eu des UO. Et il y avait des UO qui étaient un peu plus sérieuses, on va dire. Il y avait entrepreneuriat. Il y avait plein d'autres trucs un peu dans le même style. Mais il y avait aussi à côté théâtre, danse, je crois ils ont mis musique Yoga aussi, cinéma. Je sais pas oui. si c'était votre année, mais il y avait option cinéma. Non, il n'y avait pas option cinéma, mais en effet, il y avait yoga. Et moi, j'avais pris théâtre et toutes mes copines ont pris entrepreneuriat. Et du coup, je me disais, bah mince, je suis un peu... je savais pas trop comment me positionner. Je me disais, bah... Du coup, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Et puis après, en plus en théâtre, il n'y avait pas tant que ça d'élèves en droit, donc je me sentais un peu seule parce que je me disais, bah du coup, je sais pas si est-ce que j'aurais dû faire ça et tout. Mais au final, c'était super fun et puis ça fait une pause un peu dans tout l'univers juridique qui peut être un peu sérieux, un peu tendu parfois. Ça t'a permis de rencontrer des gens peut-être. Ça m'a permis de rencontrer des gens très sympas. C'est vrai. En En effet. dehors de ta filière donc. Ouais, et puis juste de s'amuser quoi, parce que franchement, le théâtre c'était super C'est sympa. cool, mais moi avant j'osais pas les assos parce que je suis très timide. Mais oui, avant j'osais pas les assos parce que je suis très timide. Mais là pour le coup, je suis assez satisfaite. On est rentré à Radio Campus finalement, et puis je fais des super rencontres. C'est super sympa, donc pas hésiter. Ouais, moi je pense qu'il faut vraiment aussi se rendre compte que moi personnellement je suis dans beaucoup d'associations, etc. Et moi c'est ça qui me booste. Ça veut pas dire qu'il faut laisser le truc scolaire de côté, mais n'oubliez pas que vous avez autre chose que la scolarité. Ça ne se résume pas à ça, une L1. Vous avez 18, 19 ans, parfois plus jeunes, parfois plus vieux, et vous avez un champ de possibilités devant vous qui est énorme. Soyez curieux. Mais surtout, c'est bien ce que tu dis parce que je trouve que c'est bien aussi de se dire, il n'y a pas que soit tu vas à la fac, soit tu vas en soirée. Exactement. C'est bien de s'intéresser à d'autres choses, juste d'avoir un peu de curiosité culturelle, aller à des musées, au cinéma et tout. Et faire des choses c'est hyper qui important vous plaisent, parce que de garder c'est cet un peu esprit. cliché, tu vois, de dire musée. Moi, ça me plaît beaucoup, tu vois. Et tant mieux si Oui, ça oui, vous bien plaît. sûr, mais genre, voir toutes sortes de choses. Tu aller vois. faire... Enfin, je sais pas, ayez la curiosité, allez à la radio, par exemple. Exactement. C'est super. Ouais. Mais c'est sûr que l'université, c'est pas que des soirées et travailler. Et quoi. Il y a aussi un côté Et ayez fun. la curiosité. Et je sais que c'est difficile, surtout quand on est timide, etc. Mais parfois, juste pousser un petit peu la porte
et dire et juste aller en fait vous ne perdez rien à juste aller voir et voir si ça vous convient ou pas. Au pire, vous revenez pas et vous aurez juste passé un moment curieux, etc. Mais vraiment c'est ce qui vous fait grandir aussi de voir les choses et moi je regrette pas du tout d'être dans autant d'associations, etc. Et c'est ce qui donne un sens aussi à ma scolarité. Effectivement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez prévoir si vous rentrez à l'université. Allez regarder un peu les associations autour de vous, tout ça. Mais c'est vrai que... Prévoir et vous laisser surprendre. Et vous laisser surprendre, effectivement. Par contre, pour autant, il y a un truc, il faudra faire quand même attention si vous rentrez à l'université. Surtout, genre là, en août, je sais que ça va faire la fête et tout. À l'université, vous n'allez pas beaucoup dormir. Donc si vous pouvez prendre un rythme de sommeil, c'est mon 5e conseil, prendre un rythme de sommeil plutôt stable dès fin août et essayer de se l'appliquer, tout ça. Bien sûr, il y aura toujours les soirées du jeudi, mais quand même se poser et tout. Parce que certes, après toutes les soirées de l'été, c'était cool tout ça, mais il faut se remettre au boulot. Donc le rythme de sommeil, le sommeil, c'est très important quand vous êtes à l'université. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que moi, je dors très peu. Moi, je suis une grosse insomniaque, donc vraiment, j'enchaîne entre 1h30, 2h, 3h de sommeil à chaque fois. Donc j'avoue que je pense que je suis pas la meilleure placée pour donner des conseils. Moi, j'adore dormir personnellement. Du coup, j'essaie toujours de garder un petit instant pour dormir, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est important de se dire bah là il faut que je me pose et c'est important qu'il faut que je me pose, quoi. Genre s'il n'y a pas une soirée de prévue ou une activité quelconque ou je sais pas, genre une soirée révision, bah faut prendre la soirée et se dire bah là je me couche à je sais pas 23h et voilà, et j'essaye de dormir. Et je pense aussi ce qui est très important, c'est que moi il y a quelque chose, c'est que le sommeil c'est compliqué pour moi, mais c'est pas parce que le sommeil est compliqué que je le remplace par du travail. Ce que je veux dire, c'est que là c'est plus un conseil pour les insomniaques. Si jamais vous arrivez à dormir, ne m'écoutez pas, genre dormez. Il vaut mieux dormir. Mais moi c'est vraiment des difficultés de sommeil. Donc ce que je peux conseiller pour en fait tenir tout simplement, c'est que c'est pas parce que vous dormez moins qu'il faut travailler plus. Prenez ça plus comme un moyen de vous reposer autrement et de faire des choses qui vous plaisent à la place de ce sommeil qui vous est nécessaire. Dormez s'il vous plaît. Oui, c'est pour ça, il faut avoir un bon cycle. Alors c'est vrai qu'il faut préciser comment avoir un bon cycle de sommeil. C'est clair qu'on est face à des insomniaques. Alors, même si je suis pas insomniaque, c'est vrai que j'ai eu des problèmes de sommeil et tout, notamment à cause des problèmes de santé, mais j'ai appliqué 2-3 trucs. Déjà, faut que vous arriviez à calculer à peu près combien de temps de sommeil il vous faut pour être à peu près en forme. Moi, je sais que c'est aux alentours de 5-6 heures, mais je sais que d'autres personnes, ça va être plutôt du 8-9 heures. Donc déjà, adaptez-vous par rapport à ça. Et ensuite, même juste reprendre au début et vous dire, ok, moi j'ai besoin de 6 heures de sommeil. Donc c'est-à-dire, si demain je dois me lever à 8 heures, vas-y max à 2 heures, faut que je sois couchée et tout, j'enlève tous les écrans 2 heures à l'avance, tout ça, je me pose, que ce soit devant, même si c'est une série, certes c'est un écran, mais au moins juste vous pensez à rien, tout ça, vous vous posez. Et il faut y aller aussi au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'il faut pas arriver genre le 31 août à vous dire, bon, demain rentrée et tout, bam, arriver un peu endormi à sa rentrée, c'est pas top. Donc déjà, dès la dernière semaine d'août, vous vous dites, ok, je fais une dernière grosse soirée avec mes potes, mais sinon après 22h je suis couchée, 6h ou 8h je suis debout, mais il faut y aller vraiment progressivement. C'est-à-dire qu'une fois vous vous couchez à minuit, une fois vous couchez à 23h30, 23h, 22h30, tout ça. Ouais, en tout cas, ce serait mon conseil. Mais surtout pas les somnifères, attention quand même. Non. Votre santé c'est important et les somnifères à éviter au maximum. Je suis d'accord. Non, oui, et puis prendre des temps pour vous aussi, détendez-vous. Une petite petit tisane yoga, de grand-mère. Effectivement, un petit ça yoga, fait toujours du méditation. bien. Exactement. Effectivement. Un petit peu de musique si jamais ça vous calme, etc. Évidemment, on essaye d'éviter les écrans. Si vous voulez vraiment pas éviter, essayez d'éviter la lumière bleue. Mettez-vous en lumière, pas de jour, je sais pas comment ça s'appelle, mode nuit. Voilà. Le mode nuit, c'est déjà mieux que le mode jour. Donc ça, on essaye. Essayez des trucs de relaxation, essayez de l'ASMR. Lucie est une grande pro de l'ASMR. Là, j'ai une petite pensée pour les gens qui sont stressés mais qui n'arrivent pas à se détendre, même avec tous vos conseils, yoga, etc. Et je pense que, moi je sais que l'éveil de rentrée, j'allais écouter des podcasts ou des vidéos comme ça sur YouTube. Est-ce que est-ce que vraiment le yoga... Pas toujours. Moi, ça marche pas avec moi. Pour le coup, je donne le conseil parce que ça marche avec des amis, mais moi, ce qui marchait vraiment le mieux, c'était de me mettre dans le mood, ok, c'est la rentrée, je vais essayer de me fatiguer la journée, en mode, vas-y, je me fais du sport, je vais voir des potes, je me fatigue de ouf, comme ça, après, le soir, je rentre chez moi, je prends ma douche et bam. Moi, mon conseil en tant qu'insomniaque, du coup, parce que tous les conseils que je donne, c'est des conseils qu'on m'a
proposer pour améliorer mon sommeil. Alors forcément, ça l'empire pas, mais il n'empêche que je peux enchaîner pendant... cette année, j'ai fait littéralement pendant un mois et demi, 1h30 par nuit. C'était assez dur à la fin. Donc, essayez de vous retirer de l'obsession de « il faut que je dorme ». Parce que quand on a l'obsession « il faut que je dorme », on ne dort pas. Donc, il vaut mieux, en fait, qu'il faut... Ok, de toute façon, vous ne pouvez pas dormir pour l'instant. Faites autre chose qui vous plaît. Allez faire de la peinture, prenez vos pinceaux, faites votre tambouille et dessinez. Vraiment, amusez-vous avec ce qui vous plaît. Regardez un film, au pire quoi vous aurez regardé votre film, vous serez fatigué le lendemain, mais au moins vous aurez fait quelque chose, et quelque chose qui vous plaît. Je pense que ça, c'est important, même pour soi, de faire des choses qui nous plaisent ailleurs, et encore plus quand on a des problèmes de sommeil comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Bien Merci sûr, à toi. Merci. Bien sûr, je vais quand même rappeler que les plus studieux d'entre nous, et même les plus studieux des étudiants globalement, ils font rien de particulier avant la rentrée à part se poser, tout ça. Et il faut pas oublier que les grandes vacances, ça peut vraiment vous permettre de vous pencher sur des projets personnels, profiter de vos proches, donc profitez quand même de ces derniers moments. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci Marie. Et Merci à toi. Merci. Et merci pour votre écoute. C'était Studie Grammeuse pour le